C'est difficile de mettre les pieds dans le plat quand on est en présence d'autant d'esprits rebelles, mais je vais néanmoins m'y efforcer et je risque d'agacer même mes amis, ceux dont je l'ai pris de m'excuser par avance. Je regrette, je voudrais commencer par le dire ici, qu'il y ait un absent à cette réunion, et cet absent c'est Éric Zemmour. Je ne regrette pas l'absence d'Éric Zemmour parce que je suis une fan béate de ce que dit et pense Éric Zemmour. Je pense qu'il avait à de multiples titres à être là, parce qu'il est au cœur du débat sur la liberté et sur le pluralisme dans les médias. On peut être d'accord ou pas avec ce qu'il dit, et surtout avec des parties de ce qu'il dit. Si vous voulez, il y en a marre des hydres à 20 têtes qui vont de Zemmour à Finkielkraut en passant par tout le monde à peu près ici. Zemmour a été l'objet de plusieurs chasses aux sorcières, il a été l'objet de procès, et non seulement la profession ne l'a pas défendu, au nom du principe de liberté, au nom de Voltaire, je me battrai pour que vous puissiez exprimer des idées que je ne partage pas, mais non seulement la profession ne l'a pas défendue, mais les demandes de censure et d'éviction, qui ont en partie marché, sont venues de l'intérieur même de la corporation journalistique. Donc je pense, si Laurent Geoffrin, si Elisabeth Lévy, si Brice Couturier ont le droit à la parole, je ne vois pas si Natacha et tous les autres, et tous les gens qui sont ici d'ailleurs, je pense que la parole d'Éric Zemmour, symboliquement, si vous voulez, pour montrer qu'on ne cède pas à l'intimidation, je veux dire, et pour pouvoir s'engueuler avec lui, si vous voulez, parce qu'on est là pour ça. On est là pour montrer qu'on vit dans le même monde parce qu'on peut s'engueuler. Non, il n'est pas en prison, mais je pense qu'il aurait dû être là. J'ai demandé, pour être honnête, j'ai demandé, non mais Laurent, on va essayer de débattre vraiment. Alors, on va se faire des blagues, mais je pense que tout le monde a compris. Je regrette qu'il ne soit pas là. Je pense que dans un débat sur le pluralisme dans les médias, il aurait dû être là, j'ai demandé à ce qu'il le soit au demeurant, et je pense qu'on cède en partie aux gens qui ont décidé qu'il n'était pas cachère, et je pense qu'on a tort, parce que moi ce que je veux, c'est débattre avec tout le monde. Le cas de Zemmour est à mon avis emblématique, parce que les médias ne sont pas aujourd'hui victimes de la censure, ils en sont en très grande partie le moteur, et je pense, je rejoins Alexandre, ce qu'a dit Alexandre, ils ont empêché pendant vraiment de nombreuses années un véritable débat sur l'immigration, l'islam, le multiculturalisme avec la méthode de la double injonction. Non mais, Laurent, je ne doute pas que tu répondras. Vous n'avez pas le droit de voir le changement, mais vous devez vous enthousiasmer pour lui. Et en plus, le monde médiatique a l'âme sensible et la narine délicate. Alors il passe son temps à traquer le dérapage et l'idée nauséabonde. Comment est-ce que Michel Onfray est devenu le cas Onfray et a fait couler tant d'encre? Eh bien, parce que sur la question des migrants, il s'est écarté de la doxa et refuse l'alternative, accueil total ou barbarie. Donc, si vous voulez, si vous pensez par exemple que les sociétés européennes doivent se protéger, vous êtes un salaud. Et c'est un peu parce qu'Onfray a dit ça que tout d'un coup, il est devenu une espèce de personnage, enfin, de tête de turc d'un certain nombre de gens. Alors, je pense qu'il y a le vrai problème, c'est qu'il y a une sorte de travestissement médiatique de la réalité, et que ce travestissement, il s'accompagne de chasses aux sorcières régulières qu'on a vu fleurir ces dernières années dans la presse de gauche. Bon, enfin, il y a quand même, alors là, je ne parle pas de Laurent Geoffrin, je parle d'un certain nombre d'autres personnes au demeurant, mais qui me semblent quand même tout de même bien illustrer la phrase de Debord: je ne suis pas un journaliste de gauche, je n'ai jamais dénoncé personne. Alors moi, ce que je pense... Merci pour Debord. Alors, moi, ce que je pense, c'est que le problème, ça n'est évidemment pas que les journalistes aient des opinions. Moi, je fais un journal d'opinion au pluriel. Et je m'enorgueillis d'ailleurs de publier des papiers qui me tapent considérablement sur les nerfs, sur le fond. Le problème, c'est qu'ils travestissent ces opinions en vérité et qu'ils voudraient que tout le monde ait les mêmes. Si vous voulez, bien sûr, je veux dire, on a le droit de penser qu'il faut accueillir les migrants. Mais ce qui est énervant, c'est d'assigner toute personne qui dirait que peut-être c'est pas si simple, de dire à une position raciste ou alors vraiment égoïste, pardon, je cherchais le mot, et ça c'est encore dans le meilleur des cas, si vous voulez. Évidemment, tout ce qui touche à l'islam, ça c'est un peu traité à la même aune. Quand un sondage vous dit, ou quand les sondages vous disent, sondage après sondage, 70-65% des gens ont peur de l'islam, ont peur d'un certain islam, ont peur d'une certaine évolution d'un certain islam. Que disent les éditorialistes? Ils disent, jamais ils se demandent s'il y a des raisons d'avoir peur. Ils disent, mais comment ça se fait que les Français soient devenus dingues? Ils doivent écouter ces salopards de Zemmour, Finkielkraut, Polony et les autres. Sur le FN, c'est la même chose. La question, c'est plus faut-il ou non combattre le FN? Question qui, à mon avis, devrait être débattue s'agissant d'un parti légal et qui respecte, à ma connaissance, le cadre républicain. La question est comment le combattre?
Et au passage, évidemment, la traque de ceux qui feraient plus ou moins le jeu du Front National, plus ou moins ouvertement, etc. Ça, c'est une source de plaisir inépuisable quand on aime dénoncer. Après les attentats de novembre, j'ai entendu une speakerine de la télé, si je puis dire, une journaliste, elle n'était pas chroniqueuse, elle n'était pas là pour donner une opinion, dire « Ah, mais il faut espérer qu'on va reporter les élections municipales parce que le FN pourrait les gagner. » Tout ça en se foutant complètement de se demander pourquoi 35 à 40% votent pour ce parti maudit. Alors Laurent va nous dire, mais ils sont partout, on n'entend qu'eux, et en plus ils se plaignent. Alors, excuse-moi Laurent, mais je vais quand même le dire, tout est faux. Non mais, ça tu l'as écrit. D'accord? Donc nous ne sommes pas partout. Ce qui s'est passé dans la dernière période, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de rétablissement de l'équilibre et qu'une situation un peu plus normale commence à prévaloir, c'est-à-dire effectivement, malgré les tentatives depuis 2010, les campagnes, les chasses aux sorcières, les fêtes laitières, si vous voulez, fêtes laitières, c'est la réac académique, je reprends le terme de Laurent, eh bien, la plupart des gens sont encore là, même s'ils ont été, ne nous leurrons pas, assez largement exclus des grands médias. Mais Laurent, il ne faut pas confondre popularité et hégémonie. C'est vrai qu'un certain nombre des idées, disons, je dis dissidentes pour aller vite ici, qu'on défend, ont considérablement progressé dans l'opinion. D'abord parce que plus personne ne peut dire qu'il n'y a pas de territoire perdu, plus personne ne peut dire qu'il n'y a pas de problème, et puis, désolé si vous voulez pour un certain nombre de gens, mais à l'audience, qui finit quand même par compter dans un monde libéral, qui a du bon, à l'audience, Zemmour, ça fera toujours plus qu'Henrique Carreau. Et je crois aujourd'hui... Je crois aujourd'hui que même le peuple de gauche ne croit plus au monde fantasmagorique qu'on lui a raconté et qu'il est tout à fait... Je veux dire, tout le monde dans ce pays, je crois une très grande majorité de gens, n'en peuvent plus des oukas de ce que a raconté Alexandre, on vous dit ce qu'il faut penser. Alors, il est temps que les lignes bougent aussi dans les médias, sauf évidemment à accepter pour ces 10 médias, pour l'ensemble de la profession, de se déconnecter encore plus d'une partie croissante de la population. Alors attention, moi je ne veux pas substituer une hégémonie à une autre, je ne peux pas entendre tous les jours un catéchisme néo-réac sur France Inter, comme on entend aujourd'hui le prêchi-prêcha de gauche, mais si vous voulez, je crois que maintenant il faut le dire, nos adversaires n'ont pas réussi à nous faire taire, et donc il est fort probable que ça n'arrivera pas. Alors la seule chose, et je le dis à Laurent, la seule chose qu'on veut, c'est un débat à la loyale.